Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à vous tous. C'est un message qui est destiné expressément à Shakir, le pseudo-coraniste, le fornicateur, plein temps, le menteur, usurpateur et tricheur, etc., etc., etc. Et aussi, c'est un message à peu d'amis que, bien entendu, j'ai sur mon compte. Et salutations au peu d'abonnés que j'ai. Alors voilà, j'avais décidé dernièrement de m'en charger de Monsieur Shakir, parce que j'estime que ça sera une très belle aventure en démasquant ce personnage. Et je me rappelle sur un programme Hangout, j'étais en discussion avec pas mal d'amis, et j'avais confirmé que ce personnage faisait du plagiat. Et avec le temps, mes paroles, ils sont d'une clarté et bien entendu appuyées par des preuves, bien entendu. Alors, en préparant ma deuxième vidéo intitulée Deuxième réponse à Shakir concernant le djihad, et ça sera bien sûr suivi d'une troisième, d'une quatrième, voire une cinquième, une sixième. Et j'avais noté qu'il a posté une dernière vidéo, apparemment concernant la deuxième sourate, donc c'est certainement le Baqara, verset 26. Il s'agit bien de cette histoire, l'exemple de l'insecte, de la moustique, al-Ba'awda. Et le personnage, il s'est présenté comme quoi ça fait 40 ans qu'il était bercé dans le sunnisme. Or, il n'a jamais été sunnite, il était certainement un musulman simple, un lambda, un citoyen, voilà, comme tout le monde, mais très ignorant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, même s'ils essaient de vous parfumer et de vous ensorceler avec ces mots, comme quoi il cherche la vérité, il trouve la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit que il s'est posé des questions pendant 40 ans, et surtout aussi concernant cet exemple, ce verset qui est resté inexplicable pour lui et pour tous les koffars, entre parenthèses, les koffars qui sont les sunnites et d'autres, mais bon, c'est pas grave, on est habitué, vacciné, hein. Ce n'est pas Shakirona qui va nous menacer, hein. D'ailleurs, Corona, Shakirona, c'est le même microbe, enfin, bref. Alors, je vais vous laisser, et puis après, on verra la petite surprise. Vas-y, Shakir, fais-toi plaisir. Allah la yastahi. Alors, certes, Allah ne se gêne point. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Donc بعوضة, le mot c'est بعوضة, il est là. Elle est où? بعوضة. فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Donc certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, n'importe quoi, un moustique. C'est là où il y a le hic, c'est là où tu ne comprends plus le verset, tu ne comprends plus rien même de toute la page. Un moustique, vous voyez, ils ont falsifié le mot en arabe. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les détails, comment je fais, comment je procède, et ainsi de suite. Alors, je m'arrête sur cette parole. Je vais vous expliquer les détails, comment je procède. C'est toujours la même chose quand vous visionnez un peu les vidéos qui ont été publiées par ce personnage, et d'ailleurs même la majorité des pseudo-coranistes, ils vous diront qu'il faut entretenir une lecture assez totale des versets, ce qui n'est pas faux. Le procédé, je ne sais pas comment ils le font, mais le titre, il est vrai, il est épatant, il est véridique. Il faut lire la totalité du Coran, et surtout ce qu'on appelle les ayat al-muhkamat, que la plupart interprètent par les versets sans équivoque, ou bien les versets notoires, ou bien les versets, on va dire, scellés, hein, que personne ne peut donner une autre interprétation que l'interprétation qu'elle est connue et comprise par le commun des mortels. Mais quand
vous suivez à la loupe, pour ceux qui s'intéressent bien entendu au travail de ces hérétiques, vous allez voir que entre leurs paroles et leurs actions, c'est la différence entre cet espace qui sépare le ciel, le septième ciel, et la terre, et les terres. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est du fumage, c'est des mensonges, tout simplement, tout simplement. Alors, il vous dit que il cherche, il lit, donc on comprend bien qu'on essaie de vous dire, on vous vend le produit, hein. C'est un peu du marketing, c'est du faux marketing. Shakira vous dit qu'il cherche, mais il ne vous montre pas, par exemple, les procédés. Il ne détaille pas techniquement, ou il ne donne pas des exemples, mais concrètement. Non, il ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que entre ce qu'il dit et ce qu'il fera, et ce qu'il vous montrera, il y a une énorme différence. Alors, ce que je comprends bien par là, et dont il y aura d'autres vidéos que je vais publier, enfin des extraits de ces vidéos, avec ta permission, Shakira, hein, tu as dit tu es quelqu'un qui cherche la vérité, ben nous aussi on cherche la vérité. Alors, il dit qu'il cherche et qu'il lit, c'est à lui, ok. Alors, je vais te laisser encore parler un tout petit peu, pas beaucoup parce que tu commences un peu à m'agacer, mais bon, allez. Ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, aux kafiroun, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. C'est-à-dire que moi, quand j'étais sunnite... Alors, je m'arrête là. Et d'ailleurs, ça vaut le détour. Pourquoi? Parce qu'à travers ce verset, Allah, il donne un exemple. Un exemple. Et on donne toujours un exemple avec quelque chose qui n'est pas approprié au premier degré. À savoir, il faut le comprendre autrement. Allah, il donne l'exemple de l'Ba'ouda, comme il a donné plusieurs versets dans le Coran, et on y viendra après. Mais ce qui est flagrant et étonnant dans cette histoire, c'est que il le récite, il le lit, mais il ne le comprend pas. Ben, il n'y a que les mécréants qui vont te poser cette question, qu'est-ce que Allah veut dire par là? Eh ben, Shakir, comme c'est quelqu'un qui accuse tout le temps Allah de l'avoir choisi parmi les élus, hein, pour comprendre. On y viendra sur cette histoire de Mutahharon, parce que Shakir, il prétend être un des immaculés ou des Mutahharon, des propres, hein, des purifiés, qui peuvent avoir accès à ce Coran qui est scellé, Makmoum. Mais on y viendra, Inch'Allah. Alors, il vous dit, j'ai ma méthode. Même si Allah, il pointe du doigt le mécréant qui cherche à défier Allah et à dire, mais pourquoi Allah, il a donné cet exemple? Mais il n'a qu'à demander à Allah dans d'autres versets, on y viendra. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est que Shakir, il vous vend, c'est comme si c'était son effort à lui. Alors, je vais fermer, avec votre autorisation, cette fenêtre, et je viendrai ici. Vous voyez cette page? Attention les frères et les sœurs, ceux qui applaudissent Shakir, et celles surtout qui applaudissent Shakir. Et certainement Shakir qui s'applaudit lui-même. Il faut savoir une chose, Shakir, il va dans des sites de ceux qui l'ont précédé dans cette aventure. Soit des gens qui sont de bonne foi, qui sont des musulmans, des ex, on va dire, j'aime pas utiliser le mot, mais c'est le cas de le dire, des ex-sunnites, qui sont devenus, on va dire, coraniens. Ça veut dire ils ne s'accordent, ils ne s'attachent qu'au Coran. Ce qui est bien en soi, mais selon quel conditionnement. Et vous avez des ex-apostats, ou bien vous avez des coptes, hein, des coptes et des égyptiens, qui sont des évangélistes, parmi eux des évangélistes qui vivent aux États-Unis, qui vivent aussi même à l'intérieur de l'Égypte, qui sont des pires ennemis, surtout de Mohammed et du Coran, et qui essayent, et comme ils savent parler l'arabe, ben ils essayent de vous vendre comme quoi ce sont des musulmans.
Ça, c'est un cas. Tu as un autre cas, par exemple, des musulmans qui se sentent un peu légers, hein, qui vont aussi ailleurs chercher chez des orientalistes qui comprennent et qui parlent aussi l'arabe comme vous et moi. Et comme ils se dirigent vers un public qui est ignorant, mais totalement, voire un petit peu, ça dépend, mais la plupart ils sont ignorants de ce sujet, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils les massacrent. Ils les massacrent. Mais vous allez me dire, jusqu'à maintenant, tu n'as rien prouvé. Peut-être, c'est vos arguments. Et j'accepte votre jugement. Et la critique aussi, elle est acceptée. Il n'y a pas aucun problème. Mais je pose la question à Shakir. Est-ce que c'est une coïncidence que, par exemple, le même résultat que tu as découvert, par exemple, selon tes méthodes, et j'espère qu'un jour tu nous feras une vidéo pour nous expliquer c'est quoi la méthodologie shakiriste pour comprendre ou pour venir avec, ou de ne pondre d'autres interprétations. C'est quoi cette méthodologie? Mais je vais vous laisser pour revenir, hein, après un certain temps, parce qu'il faut que je finisse mon travail avec Shakir concernant le dossier du djihad ou pas, pour venir vous prendre aussi comme témoin avec moi, rentrer avec ce monsieur et vous prouver l'image, le son, le texte et les commentaires d'où Shakir va faire ses courses. Et d'ailleurs Shakir, je vais te citer aussi un nom d'un Saoudien, un jeune, Wael Al-Sharif. Ça te dit, oui, je sais, tremble pas, je sais que ça te... Hein, t'inquiète. Al-Qassam, c'est pas n'importe qui, avec toute la modestie. Mais votre heure a sonné. Maintenant, on va commencer à vous démasquer un par point jusqu'à ce que vous nettoyez le plancher. On va vous laisser, je vais vous laisser avec ce monsieur et écouter la similitude des propos. وهرجع الكلمة لأصلها وهنشوف الكلمة هتهدف لإيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه. Attends. T'as dit quoi? Attends, tu prends pas les mêmes profs que Shakir, vous avez répété la même chose, attends. أنا بفهم. أنت معلش في ناس مش فاهمة عايزة التشكيل، عايزة واحد ياخد بإيدها يفصل لها، أنا والله لا أنا راجل بتدبر القرآن ربنا قال لي تدبره وما تخليش حد يدبر لك. Alors, une chose, Shakir. Je sais que tu me comprends, parce que, je le répète, c'est un blédard qui te parle. Je suis marocain comme toi d'origine. Enfin, Awad et Awad, ce sont phonétiquement deux mots qui sont prononcés avec ce qu'on appelle l'accent ou le dialecte égyptien. Ça n'existe pas dans l'arabe. Oui, la calligraphie, l'écriture, oui, mais la prononciation, le phonétique, ça n'existe pas. Tu peux aller chercher à droite et à gauche. Et je te défie jusqu'à la fin des temps. Inch'Allah, vous allez être mais vraiment servi. Allez, continue. Bien sûr. وهنشوف الكلمة هتهدف لإيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه. طب يعني إيه بعوضه؟ طب حد Déjà, cette invention, cette phonétique inventée, ce mot, le son, déjà, ils sont pas bien avec l'autre. Il faut savoir une chose, Shakira. Allah Azza wa Jal, gloire à lui, il a mis une impression, il y a une empreinte sonore. Il y en a qui la nomment musicale, mais elle reste sonore. Dans le Coran, quand tu mélanges ou quand tu changes le mot, tu sens qu'il y a quelque chose au niveau des oreilles qui ne va pas. On va l'écouter de nouveau. وهنشوف الكلمة هتهدف لإيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه. طب يعني إيه بعوضه؟ طب حتى لو افترضنا إنها بعوضي وأنت شلت الضمة وحطيتها فتحة زي الأمثلة اللي جبتها لكم من
عشان تقدر تثبت صحة اللي أنا بقوله ده لازم تفهم أول حاجة أين. Là, je vais arrêter parce que je dois finir là. Mais je reviendrai, Inch'Allah. Juste une chose pour finir, pour te mettre l'eau dans la bouche, Shakir. Quand Allah il dit Fama fawqaha, fawqaha c'est singulier féminin. Fawqaha ça remplace, c'est une question, ça remplace qui ou quoi? Ça remplace qui ou quoi? Fama fawqaha. Ça remplace qui ou quoi? Qui quoi? Quoi qui? Tu comprends ça? Ben, si tu arrives à prendre le bout de cette information, Inch'Allah, j'espère que tu changeras ta vie. Mais je ne crois pas que tu changeras ta vie parce que tu es tellement arrogant. Espèce de tricheur. Tu fais le plagiat et tu viens dire à tes abonnés comme quoi tu fais un travail de fond, de réflexion. Hein? Tu fais du plagiat maintenant? Et je viendrai avec cette histoire de... tu crois que j'ai oublié? Alif Lam Mim. Hein? Les lettres. Tu as dit ça veut dire samt. Je vais te faire sortir vidéo à l'appui. Qui a dit ça? Hein? Katahshamsh. Ayyuha al-ghashash, tricheur. Tu fais du plagiat, tu viens nous dire que tu fais un travail personnel. Allez. Ton temps est arrivé, Coco. L'heure est arrivée de Shakir. Allez, bonne journée à vous. Non, c'est pas un vidéoclip musical, mais c'est la page publicitaire d'une chaîne d'un youtubeur musulman qui habite en Égypte. Son nom c'est le docteur Ihab Hariri. Ce monsieur, dernièrement, il a publié une vidéo parce qu'il fait de ce qu'on appelle des vidéos interposées pour répondre au docteur Ali Mansour Kiali. Ali Mansour Kiali qui est un scientifique qui essaye de présenter une nouvelle lecture à certains passages coraniques. Parfois, il est taxé d'être un demi-coraniste, un demi-hadithiste, parfois un hérétique, innovateur. Enfin, vous savez, dans le monde musulman, quand on n'est pas d'accord avec vous, donc voilà, on vous taxe et on vous accuse de plein d'accusations. Mais bon, les ragots et les accusations, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que voilà, Shakir va faire ses courses chez Ihab Hariri et il a fait du plagiat, il s'est procuré le travail qui a été fait par cet Égyptien, il vous l'a présenté comme quoi c'était son effort intellectuel à lui. Je vais vous laisser avec juste une petite publicité gratuite pour Ihab Hariri. Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlan bikum. الحقيقة إن كان الأستاذ الكبير الدكتور علي منصور كيال. الحقيقة إن الدكتور عمل فيديو بيتحدى فيه الناس إن تعرف معنى بعوضة وما فوقها. Voilà, c'est sa chaîne. قناة تدبرات قرآنية مع إيهاب حريري. Donc c'est une chaîne de réflexion coranique avec Ihab Hariri. Et voici son logo et une vidéo, la dernière, non, l'avant-dernière, elle est là, en bas, à gauche, avec l'image de Dr Ali Mansour et aussi l'image de l'insecte ou de la moustique. Donc on voit bien dans quel rayon cherche Shakir, on va dire, sa marchandise pour vous la présenter comme à lui, son travail à lui.